Eh ben, qu'est-ce que vous faites ici? Bonjour. Salut, c'est Jessie. Comment vous allez? Écoutez, je vous passe le bonjour. Bienvenue chez moi. Ça fait plaisir de vous recevoir ici. Je suis très content. Vous m'avez surpris, c'était pas prévu. Moi, je voulais sortir et il y a eu une grosse averse. Alors, je ne sais pas si chez vous c'est la même. Écoutez, je voulais en profiter pour vous partager la fête de l'amitié. Donc, je vous envoie mes amitiés sincères pour ceux que je connais et je vous partage mes amitiés de bon cœur pour ceux que je ne connais pas. Je vous souhaite le meilleur. Euh, je nous souhaite à tous de nous tenir la main et de nous serrer les coudes pendant ces périodes compliquées qu'on vit tous depuis un bon moment. Partagez à vos amis, à vos proches l'amour que vous leur portez. Profitez-en aujourd'hui parce que c'est le jour, apparemment. La fête de l'amitié existe et moi non plus je ne le savais pas et je l'ai appris par une amie de Facebook qui l'a souhaité aussi à ses proches. Écoutez, je vous remercie. Merci pour les partages qu'on peut avoir sur Facebook. Moi, je remercie malgré tout Facebook pour toutes les connexions que nous pouvons avoir avec le monde et beaucoup de gens que l'on ne connaît pas. Et j'aimerais vous partager en guise de mon amitié une découverte que j'ai faite, qui n'est pas ma découverte personnelle, mais la découverte et le travail énorme d'un inventeur russe, un chercheur, un scientifique russe, qui s'appelle Monsieur Grabovoi, avec I tréma sur le I, Grabovoi, qui a déchiffré, on va dire, la vibration de chaque chose donc, qui nous entoure et qui font partie de notre vie. Donc, qui pourraient être des parties de notre corps, des maladies spécifiques et plein de choses qui entourent notre quotidien. Et je voudrais vous partager deux codes aujourd'hui. Donc, le code de l'amour, qui serait intéressant d'essayer d'utiliser, parce que ces codes Grabovoi, donc on peut les verbaliser, on peut les mentaliser, on peut les visualiser, chacun à sa guise selon est-ce qu'on est plutôt sensoriel, auditif ou verbal. Ou visuel. Donc chacun, selon qui il est, peut utiliser ce code de cette manière-là. Donc on peut le répéter plusieurs fois par jour ou à un moment de la journée, peu importe, quand ça nous arrange et quand on a envie, le temps qu'on l'on s'accorde pour notre bien du coup. Et je vais vous partager le code de l'amour. Donc tous les codes Grabovoi peuvent se lire en 3 chiffres à chaque fois ou à votre convenance. Donc, le code de l'amour, c'est le 888 412 128 901 8. 888 412 128 901 8. Je vous laisserai le répéter ou l'écrire selon vos besoins. Ce n'est pas une vérité absolue que je vous partage. Comme je vous disais, c'est une découverte dans le domaine énergétique. Et chacun peut se l'approprier pour l'utiliser à sa convenance et surtout en s'amusant parce que, ok, on est dans un monde sérieux et on voudrait faire des choses sérieuses, mais aussi on peut faire des choses en s'amusant et sans posséder la vérité, ni sans savoir les résultats probables
des choses à chaque fois. Voilà, on aimerait être convaincu de choses, mais pour être convaincu de choses, le mieux c'est de les pratiquer. Donc moi je ne détiens pas la vérité et je vous le dis et je vous partage ces codes-là pour qu'on puisse les expérimenter chacun à notre mesure, selon nos besoins, en s'amusant. Et si on a des retours, et bien sûr on pourra en parler, le partager à nos proches et les utiliser avec joie. Donc ce code de l'amour apparemment fonctionne. Pourquoi je dis ça? Parce qu'un ami m'a demandé d'en mesurer avec le pendule au niveau de la validité des codes Grabovoi. Donc j'ai pu en mesurer quelques-uns. Donc apparemment celui-là est fonctionnel, opérationnel. Je ne l'ai pas essayé encore pour vous dire la vérité. Comme c'est la journée de l'amitié, c'est pour ça que je vous le partage. Je vais vous en partager un autre qui peut-être sera utile pour tout le monde pour harmoniser le présent, donc harmoniser notre présent. C'est le 710-42, 710-42, le code 710-42 pour harmoniser le présent. Chacun peut l'utiliser à sa convenance et selon ses besoins. Et je pense qu'à l'heure actuelle, on en a bien besoin de souhaiter harmoniser le présent. Donc c'est de bon cœur que je vous partage ça et je vais vous en donner un troisième parce que du coup, ça me fait chaud au cœur de pouvoir être avec vous parce que moi, mes amis ne sont pas auprès de moi. Donc je vous partage un troisième code qui est le code de résolution de problèmes que j'ai déjà testé et qu'une amie aussi a testé. On a eu des bons retours. Alors est-ce que ce sont des coïncidences ou est-ce que c'est l'effet de ces codes? Moi j'ai utilisé ce code pendant plus de 2 jours ou 2 jours et demi en le répétant assez souvent. Et des choses se sont débloquées. J'ai même eu une journée le 14 juillet extraordinaire, une série de phénomènes positifs en série, la même journée. Donc je vous partage le code de résolution de problèmes que vous pourrez essayer. Et si vous avez des retours positifs ou favorables, et que même si vous n'en êtes pas sûr, vous savez qu'il y a eu un retour, n'hésitez pas à me le partager. Ça fera toujours partie de notre évolution commune, de mieux comprendre, de mieux connaître et de mieux découvrir le monde de l'énergétique. Du coup, le code de résolution de problèmes, c'est le 25 122 004. 25 122 004. 25 122 004. Et celui-là aussi, je l'ai testé au pendule, donc il est tout à fait fonctionnel. Et j'invite les gens qui pourraient voir cette vidéo, qui utilisent le pendule ou qui sont connectés éventuellement à leur guide, de vérifier aussi la validité de ces codes au niveau de leur valeur fonctionnelle, dans le sens est-ce qu'ils sont utiles ou non. D'après moi, ils ne sont pas négatifs et ceux-ci sont fonctionnels. Maintenant, je ne détiens aucune vérité. Il n'y a pas d'aspect négatif par rapport à ces codes. Et le code de résolution de problèmes, je l'avais partagé la semaine dernière auprès de gens qui étaient dans des manifestations anti-obligation par rapport au pass sanitaire. Donc désolé de parler de ça, mais moi ça me touche énormément et je suis contre le fait qu'on veuille nous obliger à nous faire vacciner. Ça pour moi c'est important de le dire, même si ça dérange beaucoup de personnes. Je suis navré, on a tous le droit de penser ce que l'on veut et personne ne peut nous obliger à faire des choses dont on ne connaît pas les résultats. Voilà, donc
Oui, vous allez me dire, tu nous partages des codes, mais on ne connaît pas les résultats. C'est la vérité, je m'en excuse, je n'avais pas fait le lien. Dans tous les cas, voilà. Moi, je fais ça avec bon cœur sans obliger personne. Et j'avais proposé donc à des gens dans les manifestations d'utiliser ce code 25 122 004 comme un slogan qui pourrait manifester ou aider à manifester l'intention des gens qui sont présents dans ces manifestations. Voilà, qu'on ne soit pas obligé. Voilà, parce que je trouve ça vraiment dramatique, qu'on puisse nous injecter des choses que personne n'a aucun retour sur les effets que ça pourrait avoir sur l'humain et sur les enfants de ces humains. Voilà. Donc moi, j'aimerais aussi dire que, ok, les entreprises sont obligées de demander à leurs employés de se faire vacciner, sous prétexte que s'ils ne le font pas, ils risqueraient d'être renvoyés. Donc moi je vous sollicite tous qui êtes employés et à qui ça pourra arriver ces choses-là, de demander à votre patron, à votre entreprise, la certitude que si vous vous faites vacciner, que l'assurance maladie de votre entreprise vous prenne en charge par rapport à cette injection de produits, parce que je ne vais pas dire injection vaccinale parce que ce ne sont pas des vaccins. Donc j'aimerais que les entreprises qui vous obligent sous prétexte de vous virer si vous ne le faites pas, de faire tout en leur pouvoir pour que leur assurance maladie prenne en charge le fait que vous soyez vacciné et vous couvre dans le futur, tant que vous êtes employé dans cette entreprise, par rapport aux problèmes possibles qui pourraient advenir. Voilà, donc on veut nous obliger, moi j'aimerais qu'on oblige les entreprises là en particulier à couvrir les personnes qui se font injecter pour la sécurité de tous. Voilà. Donc s'ils ne sont pas OK avec ça, il faudra leur demander pourquoi et peut-être leur dire si vous n'êtes pas OK par me couvrir par votre assurance maladie, moi je ne suis pas OK de me faire vacciner. Et il faudrait les obliger parce qu'apparemment, il n'y a personne qui veut couvrir les personnes qui se font vacciner et même ceux qui fabriquent les vaccins disent qu'ils ne sont pas responsables des effets secondaires. Donc si c'est bien la réalité, réfléchissez un instant et faites les choses en conscience. Voilà. Parce que ce n'est pas de l'eau sucrée qu'on vous injecte et personne n'a le retour des effets que ça pourrait avoir. Donc, si on vous oblige, demandez un retour en échange. Voilà. Et si on vous refuse un retour en échange, réfléchissez à votre choix et sachez que vous pouvez dire non parce qu'on n'a pas le droit de vous imposer des choses comme ça. Voilà, je vous souhaite le meilleur. La résolution de problème, le code, c'est le 25 122 004. Amusez-vous avec tout ça. Et profitez-en avec vos amis aujourd'hui et de leur dire qu'ils sont vos amis. Parce que c'est le moment. Très bonne suite à vous. Je vous souhaite le meilleur. C'est Jessie de Nîmes sur Facebook, mais moi je m'appelle Jessie Inard. Et je vous remercie, vous embrasse et vous souhaite tout le meilleur. Allez, ciao!